Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le Bitcoin qui a bien liquidé le support des 60 000 $ comme on l'avait prévu, comme je vous l'ai partagé hier. On a une mini accumulation toute petite, pas forcément proportionnelle, mais je vais vous expliquer pourquoi cette accumulation qui n'était pas forcément proportionnelle car elle était toute petite est tout de même valide dû à la généralité de la création de liquidité. Donc c'est important que vous, dans vos analyses, vous n'éliminiez pas peut-être une accumulation, une distribution qui est peut-être trop petite par rapport au mouvement attendu, simplement parce que en fait, vous n'avez pas forcément vu la création de liquidité en higher time frame qui a été créée et donc la liquidation qui est potentiellement plus petite. Tout ça, c'est la fractalité, on va voir ça et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un trade en longue, comment j'ai eu ma confirmation et quels sont mes targets sur Bitcoin. Donc l'analyse s'exécute super bien jusqu'à présent, donc je suis assez content, j'espère qu'on va venir protéger le lot qu'on a fait. En tout cas, je vais vous partager tout ça. Par la suite, on ira voir l'Ethereum qu'on n'a pas vu hier, on ira voir également le FET et le Tao que vous avez été nombreux à me demander dans la vidéo d'hier. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si vous souhaitez discuter avec la communauté et être au courant de toutes les actualités que je vous partage. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc je suis assez content sur Bitcoin pour le moment. Cette demand que je vous ai partagée hier s'exécute super bien. Dans un premier temps, je vous avais partagé ici cette demand. Juste là, on était bien revenu dedans, mais on n'avait pas eu de confirmation pour rentrer en position. Donc juste après, je vous ai dit que c'était plutôt cette demand qui allait nous intéresser. Pourquoi c'était cette demand? Je vous avais très bien dit donc hier qu'on avait ici ce gros support juste là. C'est un gros support pour la dumb money qu'on était venu liquider une première fois. C'est comme ça que donc on avait acheté ici dans cette demand juste là le 1er mai. On avait donc cette jolie demand au niveau des 57 000 $, juste en dessous de la liquidation en fait de ce gros support juste là des 60 000 $ qui détenait donc beaucoup de liquidité, ce qui a permis à la smart money d'injecter ses positions à l'achat grâce à la contrepartie. C'est exactement la même chose qu'on a retrouvé ici finalement, tu vois, en venant si possible protéger ses positions ici de la smart money. Ok, c'était justement l'objectif donc de venir protéger le lot des 57 000 $. Et donc on émettait l'hypothèse justement que ce lot allait être protégé. C'est pour cela qu'on attendait donc la liquidation de ce gros support lorsqu'on était venu le conforter précédemment, donc hier, avant-hier. Donc on était venu créer ici donc un mini support qu'on verra mieux peut-être en une heure. Voilà, tu vois. Je te l'avais partagé donc avec cette droite rose qui représentait donc les liquidités, donc sous ce support en bleu. On est donc venu le casser, c'est ce qu'on attendait, un retour dans la demand en 12 heures ou en daily il me semble. Voilà, c'était la demand daily que je t'avais partagé. Donc tu vois, on aurait pu la mettre comme ça, mais on l'avait légèrement raffinée pour la mettre juste comme ça. Et c'est pour ça donc je t'avais dit que le transfert main forte main faible allait avoir lieu juste en dessous parce que lorsqu'on allait venir donc casser le support, on allait venir exécuter pas mal de stop loss de la dumb money, c'est-à-dire tout simplement des ordres en vente, ce qui permettra à la smart money en phase d'acheter, mais également lorsqu'on vient casser le support, la dumb money va vendre, d'accord? Donc en fait la cassure du support va inciter la dumb money à vendre, donc à émettre des ordres en vente sur le marché permettant à la smart money en face de racheter tous ces ordres afin qu'elle accumule énormément de positions ici sans faire décaler son prix moyen d'entrée. C'est vraiment son objectif parce qu'en fait elle a des masses d'ordres énormes à injecter. Si elle injecte tout sans justement venir chercher des liquidity pools comme on a juste sous ce support, eh bien le prix en fait décale, le carnet d'ordre décale et elle va avoir un prix d'achat moyen bien trop haut, ce qui ne sera pas intéressant pour elle. C'est pour ça qu'elle est obligée de créer ce genre de setup pour venir récupérer et inciter la dumb money à se placer pour récupérer les ordres. Donc je suis en trade juste ici, tu vois, pour le moment ça se passe plutôt bien. Je suis environ, comme tu peux le voir, à 160 $ de PNL. Donc voilà, normalement ça devrait continuer ainsi. Je suis assez bullish à court terme, honnêtement. Donc je vais te partager un petit peu l'analyse. Donc là actuellement on a tu vois une résistance et en formation juste là. Donc pour moi c'est de la liquidité qu'on devrait venir chercher. Donc vraiment cette zone ici c'est de l'investment et je pense qu'on aura une grosse accélération haussière d'ici quelques jours ou quelques heures même. Donc ce que je voulais vraiment te partager c'est cette accumulation qui a eu lieu ici en 1 minute. On la voit très bien juste ici, donc elle est magnifique avec un selling climax ici, un automatic rally, elle a ce mouvement haussier, tu vois, c'est un automatic rally, on vient ici créer un support, donc conforter le support en higher time frame et ensuite on vient liquider ici avec le secondary test in phase B avec pas mal de volatilité donc pour inciter tu vois la dumb money à se placer. Donc c'est parfait, on revient pile dans la demand qui est en rose, c'est nickel, on revient de manière assez proportionnelle donc pas trop loin, pas trop haut, donc c'est cool, pas trop profondément, c'est ça que je veux dire dans la demand. Donc on vient bien accumuler juste ici, mais ce qu'on peut quand même remarquer c'est que cette accumulation elle est en 1 minute, tu vois, c'est vraiment une petite accumulation. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est invalide? Pour moi elle est valide, pourquoi? Parce qu'en fait la réelle liquidation
En fait, elle est ici. Cette grosse accumulation d'ordre due à ce gros support qui a été créé, tu vois, depuis, ça fait quoi? Ça doit faire 2 mois, tu vois, qu'il est là. Ouais, ça fait 4 mois, tu vois, qu'il est là. Donc c'est un énorme support et en fait, même si on a une petite accumulation LTF, en fait, la création de liquidité est gigantesque. C'est pour ça qu'en fait, la liquidation qui a eu lieu est proportionnelle. Donc maintenant, la proportionnalité, tu vois, des accumulations, c'est par exemple, tu attends un mouvement daily, tu vas aller chercher une accumulation en 45 minutes pour la règle des 30. Donc ça veut dire que tu vas simplement diviser par 30 en gros la time frame pour trouver une accumulation proportionnelle. Là en l'occurrence, avec cette accumulation 1 minute que je t'ai partagée, on pourrait s'attendre à un mouvement 30 minutes. Sauf que dû justement à notre analyse en higher time frame et cette grosse création de liquidité, on peut s'attendre vraiment à un plus gros mouvement. Selon moi, elle a été très bien exécutée et donc je suis rentré après la tiers, à la cassure de la tiers. Tu vois, j'aurais bien aimé rentrer un petit peu plus tôt, mais bon, je suis rentré à la cassure de la tiers et puis pour le moment, je suis assez bullish. En plus de ça, ce qui est vraiment intéressant sur le Bitcoin, c'est qu'en fait, à chaque fois, on vient mitigater tous les ordres juste après. En fait, tu vois, là, on revient à chaque fois dans les demands des précédents demands qui viennent à chaque fois. Tu vois, on vient vraiment à chaque fois dans les mouvements baissiers mitigated les ordres. Là, pareil, tu vois, on revient ici dans cet order block, dans cette demand, refermer ici les ordres, donc c'est nickel. Donc, selon moi, tu vois, on vient à chaque fois protéger les positions de la smart money. Maintenant, on a une petite trendline qui est en formation. On pourrait potentiellement, tu vois, passer dessous, ici, sous ce support, juste ici. Si tu veux, je peux retirer l'ordre, comme ça tu verras un petit peu mieux. Tu vois, il serait intéressant peut-être de venir liquider ici ce petit support juste ici pour repartir à la hausse. C'est vraiment ce que je vais attendre. Dans tous les cas, on est en train de former ici cette grosse résistance juste là qui est pour moi pas mal de liquidité. Il serait vraiment intéressant de venir donc liquider avant de venir chercher tout ça. Et je m'attendrai donc à un gros mouvement haussier dans les prochains jours. Ce serait vraiment intéressant en tout cas pour spéculer à la hausse. Donc tu vois, jusqu'à l'ATH, enfin du moins cette grosse résistance, ces equal high, on serait sur environ 13,3 R, soit environ 1300 $ de PNL, ce serait vraiment super. Maintenant, c'est pas impossible que je clôture ma position par ici, ok? Parce que selon moi, on va devoir créer en fait une plus grande structure baissière si on veut aller chercher des plus bas. Donc, il va falloir créer une structure HTF, donc en higher time frame, vers ici, tu vois, venir chercher peut-être ces liquidités. Mais si on veut aller faire des plus hauts, bah, ce sera intéressant, tu vois, d'avoir un TPI juste là. Dans tous les cas, je vais manager mon trade de manière à sécuriser des gains. En tout cas, l'analyse jusqu'à présent s'exécute super bien. Donc, je suis assez content. J'espère que ça va continuer ainsi et qu'on va venir protéger les positions de la smart money juste ici. En tout cas, notre analyse hier sur le sentiment de marché que je vous avais partagé, on a vraiment eu un shift sur le sentiment de marché. Donc, vraiment, la dumb money est passée vraiment plus baissière. Attendez, tu vois, le low des 57 000 qu'on aille le liquider, les 52 000, etc. Donc, selon moi, c'était vraiment voilà, le point bottom et vraiment la limite pour nous. En plus de ça, c'était confluent justement avec la liquidation de ce support. Donc, voilà, selon moi, c'était pertinent vraiment de prendre une entrée. Et jusqu'à présent, l'entrée est selon moi à court terme assez pertinente. Et je pense que jusqu'à présent, tu vois, vu ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train, tu vois, par exemple, de faire quelque chose comme ça, où là, on vient faire des plus hauts tout doucement comme ça. Là, on est vraiment en train on a accumulé ici, on a créé un support, on a liquidé. Ici, on a une grosse injection d'ordre. Et là, on crée un petit peu de liquidité ici. Et donc, je pense que on va accélérer grandement. En plus de ça, on effectue à chaque fois les mitigations. Donc, selon moi, c'est vraiment une jolie position qui devrait, selon moi, s'exécuter plutôt bien. Donc on va surveiller ça dans tous les cas. Je vais manager probablement très bientôt à break-even pour sécuriser mon risque et être en risque free. Donc ça veut dire je suis sûr de ne rien perdre et ce sera que bénéf. Sur l'Ethereum, malheureusement, le bottom est un petit peu moins clean, tu vois, mais on revient bien ici, tu vois, dans ce bloc juste ici que je vais te partager. Voilà, on revient ici dans tout ce bloc baissier à partir d'ici. Donc on pourrait potentiellement avoir un spring ici et non ici. En fait, ici, c'était simplement une création de liquidité. Il serait vraiment intéressant à présent d'avoir un mouvement haussier pour venir chercher la trading range qui serait juste ici. Ce n'est pas une magnifique accumulation, mais selon moi, ça peut potentiellement l'être. Maintenant, tu vois, à court terme, on a un bien moins beau setup qu'on a eu sur Bitcoin. On vient laisser un petit peu de liquidité ici et ici. Donc, on verra ce qui pourra se passer. Mais là, au vu des liquidités qu'on est en train de créer juste là, il serait intéressant peut-être de revenir chercher cet order block, ce bloc intentionnel et repartir à la hausse potentiellement. Dans tous les cas, on est pareil ici en train de créer une résistance. Donc ça, pareil, c'est de l'inducement. Donc vraiment, ce que j'attendrai, c'est une liquidation au sud pour venir chercher le nord. Ce serait le plus intéressant.
Dans tous les cas, on va surveiller ce qui va se passer, mais je suis très très content, tu vois, qu'on soit bien venu chercher tout le bloc baissier, qu'on vienne effectuer la mitigation, ce qu'on attendait depuis le top, hein, littéralement. On a eu tout ce mouvement baissier, donc c'est magnifique. Maintenant, la demand la plus probable, enfin celle qui a le plus de probabilité en fait d'avoir un retournement dedans, c'est celle-ci au niveau des 3100 $. Mais il n'est pas obligatoire qu'on y retourne, d'accord? On peut largement donc revenir dans une demand intermédiaire par ici, c'est vraiment pas impossible. Donc on va surveiller ça, mais si on retire un petit peu tous les dessins, on va simplement aller sur Ethereum plus 1 et tu vas le voir, en fait, on a vraiment pas mal de liquidités, un petit peu comme sur Bitcoin. Tous ces highs ici qui n'ont pas été liquidés, c'est pas mal de liquidités, donc potentiellement que ça nous apporte une confluence haussière pour justement effectuer des plus hauts et potentiellement une grosse accélération haussière. Donc c'est vraiment ce que j'attends et c'est ce que je vais rechercher en tout cas avec mon trade sur Bitcoin. Et là, honnêtement, le setup était pour moi pas assez confluent à court terme pour prendre une entrée. Donc sur le fait, c'est top. Depuis qu'on est venu donc chercher notre demand qu'on attendait déjà depuis plusieurs mois, la demand on l'attendait depuis ici, ok. Donc depuis le 22 avril, on l'attendait. On savait que c'était un billet à moyen terme, donc ça pouvait durer plusieurs mois. C'était vraiment pas un problème. Bien évidemment, on n'allait pas se téléporter d'ici à ici, d'accord, hein, c'était évident. Donc on avait bien eu le premier top juste là et puis ensuite le deuxième juste ici avec la liquidation de cette trendline pour te faire un petit récap avec chaque fois des distributions fractales qui étaient magnifiques. Donc c'était top et donc j'avais bien racheté ici, que je t'avais partagé d'ailleurs mon point d'entrée ici quand j'avais racheté du fait juste là. Je t'avais partagé également un nouveau point d'entrée qui était juste ici, cette demand qui a légèrement été traversée, tu le vois. On est légèrement venu dessous, en fait on est simplement revenu ici dans cette demand que je vais te tracer juste là et par la suite tu vois on a eu une magnifique injection d'or donc on a pris 20% en l'espace de quelques heures donc c'est vraiment top. On a toujours ici ces liquidités, cette petite trendline, cette petite résistance qui détiennent pas mal de liquidités. Donc pour moi, c'est vraiment de l'investment et il est quasiment sûr de venir chercher en fait ce high au minimum au niveau des 1,865 $. C'est vraiment l'objectif. Maintenant, il serait intéressant potentiellement d'avoir un petit retracement à 50%, peut-être venir chercher ce bloc baissier et repartir à la hausse. Ce serait quelque chose d'intéressant. Maintenant, comme je t'ai dit, hein, là, pareil, le setup est super clean. Je t'avais bien partagé ici cette réaccumulation la dernière fois qu'on avait vu le fait. Ce qui était super intéressant, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire un petit peu hein, sur l'Ethereum. C'est qu'en fait, on est très très lent. On vient à chaque fois chercher les liquidités au sud. Mais par contre, on en crée énormément au nord. Tu vois, tous ces highs ici, c'est de la liquidité. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu cette grosse accélération haussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut s'imaginer qu'ici, au-dessus de chaque high, on a des stop loss. Ces stop loss, c'est des stop loss de short. Ça veut dire que la Domini est rentrée en short massivement et a placé ses stop loss au niveau des highs. Les stop loss d'un short, donc d'un ordre en vente, c'est un ordre en achat, d'accord? Pour sortir de son short, racheter le contrat CFD, le contrat sur la différence, il faut donc racheter le contrat au niveau du stop loss pour sortir de ce contrat en vente. Ça veut dire qu'en fait, lorsque le prix va venir chercher tous ces highs, il y a énormément d'ordres qui vont s'exécuter à l'achat sur le carnet d'ordre. Tous ces stop loss vont s'exécuter, ça veut dire que ça va libérer énormément d'ordres à l'achat, ce qui fait donc cette grosse accélération haussière. Okay, et ça permet en fait de faire décaler le prix d'un actif pour la smart money sans forcément injecter beaucoup de positions étant donné qu'en fait la dumb money a naturellement injecté ses positions à l'achat. C'est-à-dire que c'est tout bénéf pour elle en fait, elle va venir injecter beaucoup de positions à l'achat et la majorité de ses positions elle les a injectées ici, ici, ok? C'est là où la smart money a injecté beaucoup de positions à chaque fois au low et pour décaler le prix, mettre en positif ses positions, elle a simplement injecté quelques positions, c'est une petite fraction des liquidités qu'elle a la smart money bien évidemment parce qu'elle a des positions gigantesques et en plus de ça la dumb money injecter naturellement ces stop loss qui sont des ordres en achat, ça veut dire que le prix va littéralement décaler de manière très rapide et c'est exactement ce qu'on retrouve ici, tu vois tous ces highs ici ils n'ont pas été liquidés, ça veut dire qu'on devrait avoir une accélération haussière également ici avec un petit trou ici, donc un petit ralentissement par là, ok? Donc dans cette supply hein, probablement au niveau des 2 $. Selon moi, c'est la next target. Maintenant, si tu as loupé le fait, bon, j'espère que tu l'as pas loupé parce que franchement, je t'ai partagé quand même pas mal de points d'entrée, tu vois. Là, on y est resté quand même un petit moment. Ici, je t'avais partagé donc les 1,4 $, hein, cette demand juste là que je t'ai effacé, mais qui était là juste avant, donc les 1,45. Donc franchement, tu devrais être in, je pense, sur le fait. C'est vraiment un bon point d'entrée ici pour du long terme. Maintenant, garde des liquidités, on ne sait jamais, ok. Si vraiment tu n'es pas rentré précédemment, il y a cette demand hein, qui pourrait être intéressante. C'est la demand des 1,49 $ qui serait intéressante. Et puis, je pense qu'on posera potentiellement un bottom, mais il n'est vraiment pas impossible qu'on n'y revienne même pas et qu'on repart directement à la hausse.
Donc à surveiller le fait, pareil pour le moment je suis plutôt haussier également. Maintenant il va falloir surveiller les niveaux ici, ok, parce qu'on va arriver ici sur un gros order block où la smart money a injecté beaucoup de positions en vente. Donc à voir, est-ce qu'on va venir refermer les positions, refermer l'order block, mitigated, repartir à la hausse directement, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, je passerai haussier weekly si on vient casser ce high des 2.2 et là ce sera vraiment extrêmement haussier selon moi. On va surveiller bien évidemment le fait dans les prochaines vidéos. Bon, le Tao m'ennuie un petit peu, c'est assez dommage, il est vraiment assez lent et on crée un petit peu de liquidité, donc c'est assez dommage. Maintenant, une petite hausse est pas impossible, mais c'est vraiment pas la volatilité que j'attendais sur le Tao. Donc à voir ce qu'on va faire, est-ce qu'on ne viendrait pas chercher ces liquidités pour repartir à la hausse? C'est quelque chose qui est possible. On va surveiller dans tous les cas, on est dans une demand intéressante que je vais te partager juste là, c'est la demand ici. Bon, je te l'avais déjà partagé, hein, c'est la demand des 250 $. Donc j'aimerais bien qu'on pose le bottom ici. En plus de ça, un petit peu comme sur les autres, on a énormément de high à venir récupérer qui pourrait amener pas mal de volatilité haussière sur le Tao. C'est vraiment ce que je vais rechercher. C'est un petit peu ce qu'on peut revoir un petit peu sur le chlore. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Ce n'est pas déjà fait, vraiment, ça m'aide énormément. Et puis à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Je t'invite, si tu souhaites, à t'inscrire sur un exchange, donc BingX ou BitGet. Si tu souhaites trader par exemple les cryptos, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, j'espère que mon trade va bien se passer et que le Bitcoin a posé son bottom peut-être à court moyen terme. Ok, dans tous les cas, notre prochaine target, ça va être donc une structure plutôt haussière court terme et potentiellement venir chercher l'ATH. Comme je te l'ai dit, on a beaucoup de liquidités, donc ça va vraiment être intéressant de surveiller tout ça. J'espère que tout va bien performer dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois même. On va surveiller ça dans tous les cas et je te tiendrai au courant sur YouTube et sur mes autres réseaux. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!